Du coup, Richard, c'est le sélectionneur officiel de l'équipe de France 3-3 depuis 2012, donc merci de répondre et de prendre quelques minutes pour l'interview. Avec plaisir. Est-ce que c'est possible de nous rappeler votre parcours? Voilà, mon parcours, il y en a pour longtemps. D'abord, je suis entraîneur professionnel de basket depuis très longtemps. J'ai entraîné pendant 11 ans dans la ligue professionnelle, en Pro B en particulier. Et ensuite, j'ai été recruté par la fédération pour arriver au centre fédéral en 1999, où je me suis occupé du centre fédéral et des équipes de France de jeunes. Moins de 18, moins de 19 et moins de 20 ans. Voilà, donc avec quelques succès et quelques médailles à la clé. Et puis ensuite, j'ai fait pas mal de choses, de travail de perfectionnement individuel. J'ai été aussi directeur du centre fédéral pendant 3 ans et demi. Et puis depuis 2012, donc, on m'a confié la responsabilité du haut niveau 3-3. Et là, plus particulièrement depuis un an, vraiment le rôle de directeur de l'ensemble de la filière haut niveau 3-3. Donc je manage toutes les équipes de France. Actuellement, nous avons 6 équipes de France, masculines et féminines. Et donc, voilà, j'ai un staff avec moi et on manage toutes ces équipes. Et moi, je suis particulièrement sur les équipes de France seniors masculines et féminines. Quel bilan tu fais de ce parcours qui est très complet? Le bilan, il est plutôt positif parce qu'on a beaucoup de médailles à notre actif depuis 2012, en particulier chez les jeunes. On a 2 titres de champion du monde en filles. On est vice-champion du monde en garçons plusieurs fois de suite. On est vice-champion du monde vice-champion olympique en 2014 avec les garçons. Avec les seniors, on a été vice-champion du monde en 2012 en garçons et en filles. Et puis là, l'année dernière, on a été médaille de bronze au championnat du monde à Nantes. Et cette année, là, j'arrive de Manille il y a quelques jours, on a fait 3e également médaille de bronze au championnat du monde en femmes. Et le prochain objectif? Pardon? Le prochain objectif? Alors, le prochain objectif, vous savez que maintenant le 3-3 est devenu olympique, donc ça rentrera au programme des JO de Tokyo 2020. Alors, il y aura très peu d'équipes, puisqu'il y aura 8 équipes masculines et 8 équipes féminines, mais nous espérons bien être présents, si possible avec les 2 équipes, au minima avec une équipe de France, mais on espère bien que l'équipe de France de 3-3 sera représentée à Tokyo, et de toute façon, si nous y allons, nous irons avec une très bonne équipe pour essayer de faire une médaille. Quels sont les critères pour l'équipe de France, pour les joueurs et pour les joueuses de l'équipe de France pour être recrutés pour porter ce maillot bleu? Alors d'abord, il faut savoir qu'il n'y a pas de joueurs encore spécifiques de 3-3 en France. Ce sont tous des joueurs professionnels dans les féminins, dans la ligue professionnelle féminine ou masculin. Et donc ce sont des passionnés qui, une fois leur championnat terminé, viennent rejoindre l'équipe de France pour essayer d'être sélectionnés pour représenter la France dans les différents championnats internationaux, Coupe d'Europe, Coupe du Monde et autres. Voilà, donc ce sont des joueurs qui toute l'année jouent au 5-5, mais ils adorent cette nouvelle pratique qui est très complémentaire en fait du 5-5, et il y a aussi un aspect, une ambiance très particulière, conviviale, qui est différente et que les joueurs aiment beaucoup. L'ambition des différentes équipes de France pour cet été? Alors, on a commencé l'été de manière positive avec cette médaille de bronze qui nous met déjà sur la bonne voie. Ensuite, nous avons à Poitiers, dans 15 jours, le qualifier pour essayer de qualifier nos 2 équipes masculines et féminines pour la Coupe d'Europe qui aura lieu mi-septembre à Bucarest, où nous espérons déjà être présents, si possible, avec les 2 équipes et si possible sur le podium. Ensuite, nous avons une nouvelle catégorie qui est les U23. Donc les U23 font, pareil, dans une dizaine de jours, les Jeux méditerranéens, en garçons et en filles. Voilà. Et puis nous avons également des compétitions juniors, donc U18, courant août et septembre. Pareil, championnat d'Europe. Et nous avons, dernière chose, nous avons les Jeux olympiques de la jeunesse, moins de 18 ans, qui auront lieu du 6 au 18 octobre à Buenos Aires. On aura une équipe féminine qui va y participer. Merci beaucoup, Richard. Voilà, avec plaisir.